Quand notre esprit est précipité dans l'angoisse, il est nécessaire qu'une transition soit faite pour que la crise existentielle s'atténue et que l'individu soit capable d'affronter les obstacles de la vie et de son existence. Pour ce faire, néanmoins, il faudra que nos perceptions, nos sens et notre sensibilité soient éveillés et sollicités. On ne peut s'attaquer à la cause des tourments sans que les émotions s'immiscent. Sans l'apport des sens, nous n'aurions qu'une piété fragile. On encense une cause, on s'abandonne à Dieu, puis toutes ces choses galvanisent les passions. Elles témoignent de la manière par laquelle tout est indexé au soi et à sa plénitude. Cette idée n'a aucun lien avec la réalité immédiate. La variante, c'est nous, le soi et l'oscillation de nos sentiments. La prémisse de ce mal-être, c'est l'émotivité, ce bref état où le bon sens et la raison s'égarent. Ce bref moment durant lequel le soi est galvanisé est défini comme la vraie nature de l'être. Les Écritures nous ont révélé un Dieu partageant les propriétés humaines afin de communier avec ses sujets. Par conséquent, il est important de convaincre l'esprit de ce qu'elle perçoit. Et Dieu est un constituant visible de chair. Les dispositions sentimentales sont la fonctionnalité des sens qui inspirent les sujets et les contraignent pieusement aux ordonnances confessionnelles. Les exaltations mystiques et l'effervescence qui en découlent dans le cerveau restreignent les facultés rationnelles. Cet obstacle aux facultés cérébrales correspond à l'incapacité d'émettre une idée ou un jugement, du fait de la submersion émotionnelle. Dès lors, on se laissera induire en erreur dans des intrigues auxquelles on n'aurait pas consenti si on s'était recueilli correctement. Cet état subordonne la conscience aux variables émotives, et l'inhibition qu'elle occasionne rendra difficile l'entendement, la perception de la vérité et de la réalité. Aveuglé par les fabulations, le raisonnement ainsi sous le joug de l'émotion va alors s'enchevêtrer dans la joie inhérente au dévouement et à l'idolâtrie propres à la foi. Mais le regard omniscient d'un Dieu, à l'insu de ses sujets, engendre une inquiétude dans leur esprit devant l'imminence du sacré. L'ombre de la crainte, ce spectre remuant de possibles tourments, plane sur quiconque transgresserait les rituels ordonnés. Cette peur d'une expiation par l'existant singulier transparaît tout au long des Écritures. Cette appréhension n'est pas seulement présente pour dicter la bonne conduite et la droiture, mais inconsciemment cette soumission opère comme un avertissement. L'idée même d'une omnipotence divine dans les esprits annihile les doutes et les questionnements. Cette porosité entre l'émotivité et la croyance entraîne son lot d'angoisse et de réconfort. Cette désignation met les hommes dans un état de vulnérabilité, ce qui éveillera les mandataires religieux aux esprits malveillants. En réalité, l'Église s'évertue à dissocier les sens des émotions afin de rendre cet existant plus indubitable que jamais. Elle nous enlise dans des tourments émotionnels changeants, lamentation et allégresse. Ces états de fragilité auxquels personne ne peut tout à fait s'exenter sont en soi le socle de l'instrumentalisation de l'être et des éventuels doutes quant à la foi. Le pèlerin, même s'il est très progressif dans sa dévotion, risque aussi l'égarement. Le moindre événement le tourmentant peut le faire vaciller et rendre sa foi plus forte. La nature de la croyance peut être perçue comme une émotion changeante, puisqu'elle est tributaire de notre état de vulnérabilité. Tel un baromètre, elle est peut-être plus intense durant tel moment et périclite instantanément après. Elle est en fait l'obligé de l'équilibre de l'esprit. On estime que cette conduite est synonyme de sentiment en fonction des humeurs, si bien que la croyance peut s'y référer, telle une disposition affective déterminée par l'accueil émotionnel et intuitif de l'être. Elle est régulée en fonction de l'échelle de notre doute. Plus on s'émancipe de l'inhibition des questionnements, plus intensément le sujet sera modéré dans sa perspective religieuse. Les Écritures, auxquelles ils étaient inféodés, lui paraîtront désormais incohérentes. L'individu à la foi relative la verra alors s'affirmer uniquement lorsque l'angoisse surgira. La plupart des individus sont dans cette zone grise, le lieu médian de la foi. Le conditionnement et le formatage ne sont pas de nature cérébrale, contrairement aux phénomènes qui nous lient à l'ensemble duquel nous sommes issus. L'approbation d'autrui est inhérente à la nature humaine et ceci, en soi,
est ce qui subordonne le prosélyte à sa croyance. La crainte d'être ostracisé par les regards culpabilisants annihile le raisonnement et les incite à s'incliner à la croyance collective réconfortante. Afin de préserver sa quiétude, l'esprit va s'évertuer à ne pas ébranler cette communion à l'ensemble. Ceci était un extrait du chapitre 4 du livre « État d'esprit, immanence, la construction d'un Dieu » par Steve Etienne. Cet ouvrage est disponible en ligne dans tous les sites de libraires.